Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 139, le verset 14. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Prions le Seigneur. Oh Père, je sens comment mon esprit est énervé ce matin, mais Dieu vient régner sur moi et vient nous accorder la vie. Seigneur Dieu, je crois que tu m'avais déjà précédé en ce lieu. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit nul et sans effet. Bénis-nous dans ta présence et tous les projets de bonheur que tu as formés pour nous, Seigneur. Ce n'est pas au ciel que nous allons les vivre, mais c'est sur la terre. Alors que je te prie, Seigneur Dieu, souviens-toi de l'ambassadeur là-bas aux États-Unis, le frère Alain Bouzanga. Alors que je te prie, n'oublie pas de tous tes enfants qui sont connectés au travers de ces ondes dans le monde entier. Et ces âmes, Seigneur, qui seront nourries maintenant même. Alors, écarte-moi du chemin. Viens nous communiquer ta voix et ta parole. Merci, Adonai, pour la grâce que tu nous as accordée de venir à l'église pour écouter ta parole. Béni sois-tu à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Oh là là, il fait chaud. Recevez les salutations de frère Jean Boisseau depuis Brazzaville. Alors, il était parti à Brazza et avait son grand frère aîné qui était malade. Malheureusement, il a finalement succombé. Et donc, il est pris là-bas depuis le lundi surpassé. Donc, le lundi passé, oui, le lundi passé. Et le frère Jean, je sais que certainement on va enterrer, c'est comme ça qu'il viendra à l'église. Amen. Alors nous n'allons pas oublier de prier pour lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mettons-lui dans nos prières, que Dieu le soutienne. Nous savons comment ça se passe avec nos familles africaines. Il y a des gens qui ne viennent pas à la veillée pour pleurer, mais également pour chercher d'autres problèmes. Il vient parfois pour chercher des contradictions et pour alimenter encore le feu. Vous allez voir une famille qui est en train de pleurer, mais il y a des bagarres. Vous n'avez jamais vu ça? En pleine veillée, les gens se bagarrent. Oh non, il avait dit ceci, l'incompréhension. Vous allez, on est en train de se déchirer. Non, la veille doit être ici. La veille doit être là. Mais quand on dit donnons les cotisations, personne ne veut s'engager. Et donc vraiment c'est terrible pour nous. Et surtout dans notre culture ici, c'est vraiment terrible. Quand quelqu'un est malade, lorsqu'on va dire donnons les cotisations, les gens ne se manifestent pas. Mais dès que la personne décède, vous allez voir, les gens sont les premiers à venir, posant des questions comme telles. Mais la suite que nous allons porter, c'est quelle part? Les gens sont plus motivés à célébrer les morts que
de venir en aide lorsque la personne est encore vivante. Mais je crois que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, nous allons prier pour notre frère, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, ce matin, comme je vous avais dit, ce mois-ci, nous allons parler plus sur l'évangélisation. Parce que le 26, 27, 28, nous avons nos campagnes d'évangélisation en plein air à Ndakasusu, n'est-ce pas? Alors, la semaine ici, voilà. Nous allons déjà ouvrir les portes de l'église. On appelle la porte ouverte. C'est lui qui a le temps qu'il passe pour venir prier. Nous allons nous réconsacrer à Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, nous allons nous réconsacrer à Dieu. Donc l'église sera ouverte. Tu as le temps, viens à l'église, viens prier. Et n'oublie pas que tu ne seras pas seul. Alors, ne prie pas à haute voix. Prie comme Anne. Vous connaissez la prière de Anne, non? Les lèvres bougeaient, mais la voix ne sortait pas. Viens à l'église, il faut que tu t'agenouilles devant la chair. Agenouille-toi. Prie. Remettons déjà ces moments entre les mains de Dieu. Je crois que, voilà, les dimanches prochains, nous allons nous introduire dans des moments de consécration à l'église. Quelqu'un m'entend bien? Ok. Alors, par la grâce de Dieu, je crois que la semaine, le lundi, nous allons commencer déjà, voilà, à faire les affiches. Et nous avions envoyé tous les éléments chez notre frère Faustin. C'est lui qui s'occupe des affiches de l'église que vous voyez parfois que je publie là. C'est lui qui met tout en place. Quoi qu'il ait au travail, mais il s'occupe toujours des affaires du Père. Et donc son équipe en train de monter des affiches là. Nous allons nous tomber d'accord. Après quoi nous allons publier ça. Nous allons mettre devant l'église un peu partout dans le fond du Tchétché. Et donc lorsque nous serons à une semaine, alors voilà comment nous allons entrer dans le marché, toujours avec l'évangélisation, n'est-ce pas? Nous allons partir distribuer des tracts. Et je crois que s'il plaît à Dieu, voilà, je vais passer aussi dans les antennes de la place, la radio. Et nous allons aussi faire au niveau de Lux TV un peu la publicité pour que les gens soient informés de ce qui va se passer en Ndakasusu. Amen. 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 Alors Dieu nous soutiendra, n'est-ce pas? Faisons ces efforts-là. Je remercie tous ceux qui sont en train de venir de donner encore l'argent pour cette œuvre. Et merci encore de ce que vous avez compris, l'offrande, voilà, que nous allons faire aussi à la fin du culte de l'évangélisation. Nous faisons tout ça, c'est pour aller gagner des âmes perdues. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, ce matin, je voudrais prêcher. Mon thème, c'est les œuvres de Dieu. Nous venons de lire dans le livre de Psaume 139, le verset 14. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon frère, ma soeur, il faut louer Dieu de ce qu'il t'a fait. Quelqu'un peut dire Amen. Même si tu es de courte taille, loue Dieu de la taille qu'il t'a donnée. Ne sois pas complexé à porter les talents pour que tu puisses gagner en hauteur. Ça ne va pas t'aider. Tu vas développer en toi un esprit de complexe
complexe. Et c'est comme si tu ne portes pas le haut là, ça veut dire qu'on ne te verra pas, on te verra toujours. Je veux entendre un amen. Maintenant, le jour de ton mariage, que ce complexe-là ne gagne pas ton cœur. Que le frère qui vient me fréquenter là, il est tellement 2,80 m, je ne peux pas accepter. C'est pas grave. Si c'est la volonté de Dieu, accepte. Le jour de ton mariage, on vient t'amener un tabouret où tu peux monter, n'est-ce pas? Ça peut aussi faire une particularité. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ne développe pas ce conseil d'infériorité parce que tu as la calvitie. Et tu deviens chronique au chapeau. Puisque tu le fais, ça va encore accentuer ce goudron-là. Vous le savez? Donc, loue Dieu de la manière qu'il t'a créé. Si tu as des gros yeux comme des boules de Babi là, bénis l'Éternel pour tes gros yeux. Amen. Si tu as des joues comme des pompées, c'est très bien. C'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. Je veux entendre un amen. Mais si tu es belle de figure, loue Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si tu es chrétien, loue Dieu de ce que tu es chrétien. Si tu crois le message du temps de la fin, loue l'Éternel pour cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Non, n'aie pas honte de croire à Malachie 4. Prends cette photo, mets ça dans ta maison. Lorsque les gens entreront, qu'ils voient le plus grand prophète de tous les temps. Oh, je n'ai pas écouté un amen. Lorsque les gens rentreront chez toi, qu'ils voient le plus grand prophète de tous les temps. Depuis Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a pas un prophète comme Branham. Est-ce que vous le savez? William Branham est le prophète de Dieu qui a manifesté. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Les autres, depuis l'Ancien Testament, ils ont eu des portions. Les portions de Dieu. Mais c'est lui qui est venu dans cet homme. Branham dit. Est-ce que vous croyez, frère Branham? Est-ce que vous le croyez? Branham dit, nous avons eu des manteaux d'Élie. Je veux entendre un amen. Je suis en train de répéter, frère Branham. Est-ce que vous croyez, frère Branham? Je vais vous dire la vérité. Si vous croyez Branham, ça veut dire que vous avez la foi que Jésus craignait d'avoir. Jésus ne pas que les gens puissent manquer la foi de la guérison. C'était pas ça la crainte de Jésus. Il y avait une qualité de foi que Jésus craignait que cela manque sur la terre. Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, je veux entendre un amen. Trouvera-t-il la foi? Donc Jésus savait, lui qui était le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus a dit, que dit-on des gens?
À propos de moi, le Fils de l'homme, Jésus c'est lui-même qui nous a dit qu'il était le Fils de Fils de l'homme, ça veut dire Dieu prophète. Je vous donne un amen. Le même Jésus a dit dans sa parole, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est lui qui parlait. C'était le Fils de l'homme. Mais ici, il parle au futur. Dites Alléluia. Il est en train de prophétiser quoi qu'il était sur la terre. Il allait encore revenir sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit ceci. Alors, quand il reviendra là, est-ce qu'il va trouver la foi? Que les gens puissent le croire. C'est là où quand il est venu, il a emprunté ce corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous n'adorons pas Branham. Branham c'est un homme né de Charles et Ella. C'est ça qui le disqualifie. Jésus n'est pas né d'un homme. Jésus c'est la celui du sang de Dieu. Jésus n'avait rien à voir avec Marie. Marie n'avait pas libéré un ovule. Écoutez-moi, c'était la fécondation in vitro de Dieu. Il avait pris son ovule à lui-même et son spermatozoïde. Il a mélangé. C'était devenu la cellule. Il a mis ça dans le sein de Marie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous adorons Jésus parce qu'il est Dieu. Écoutez-moi, il y a eu des dieux dans la Bible. Moïse était Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est Dieu lui-même qui a dit ça à Moïse. Pourquoi tu ne veux pas me comprendre, Moïse? Moi je te dis va attaquer Pharaon. C'est avec ce bateau-là. Moïse, tu ne comprends pas qui tu es. Je vais te dire la vérité. Je t'ai fait Dieu. Pharaon. Aaron ton frère c'est ton prophète. C'est pourquoi Moïse a créé les mouches. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'y avait pas de mouches. C'est Moïse qui a pris la poussière de la terre. Ce qui était entre ses mains, c'était des graines de sable. Mais comme Dieu avait fait de lui Dieu, lorsqu'il a lancé la poussière et qu'il a parlé, il y a des mouches. Les grains de sable. Non. Quelqu'un va sortir aujourd'hui avec quelque chose de Dieu. Quand Moïse a pris la terre de l'Égypte, c'était des grains de sable. Lorsqu'il a lancé ça, c'était toujours des grains de sable. Mais quand Moïse a parlé, Pasteur Galé, ça s'est passé comment? Mais moi aussi je ne sais pas. Les choses
caché appartient à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est là où tu n'arrives pas. Parce que tu penses que c'est par toi-même. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. C'est l'esprit de Dieu qui fait des choses. Alléluia. Alléluia. Qu'aucun homme peut faire. Pour qu'il soit Dieu, il doit être au-dessus de tout. Si Dieu n'est pas au-dessus de tout, il est Dieu. Nous allons les relier. Mais Dieu est Dieu. Quand il fait des choses, aucun homme peut faire. Qu'il y ait des mouches. Les mouches sont sorties des grains de sable avant que ça tombe sur la terre. La terre que Moïse avait prise là. Dès qu'il a soulevé ça, dès qu'il a parlé, la terre que tu es, ce que tu es, ça peut ressembler à la terre. Mais si tu tiens ça, la main de la foi, je vais donner un amen. C'est que toi tu as. Ça peut paraître si bas, mais si tu prends ça, commence à l'élever, commence à élever, c'est que toi tu as. Maintenant prononce la parole avant que ça revienne. Tu verras de tes yeux un changement. Et Dieu, pour arrêter l'incrédulité, les inquiétudes de Moïse, c'est là où il a dit la vérité à Moïse. Moi, je t'ai fait Dieu. Moïse savait qu'il y a quelque chose qui est en moi, que Pharaon ne connaît pas. Donc tu ne sauras pas qui tu es. Le diable va continuer à te malmener. Mais le jour où tu sauras, je suis Madame Jésus, ça va régler beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Écoutez frère, dans ce pays, il y a l'un des fils de notre président qui vivait là à Brazza, qui ne savait pas qu'il était son père. Moi j'ai vu un monsieur qui a dit, oh, on s'est changé même les dînes. Vous voyez la jeunesse, non? On jouait comme ça. Mais le jour une délégation est venue, on lui a dit, tu es le fils du président. Vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé? Lui, il est rentré dans le budget de l'État. Toi, tu n'arrives pas à rentrer dans le budget de l'économie de Dieu. Parce que tu n'arrives pas à comprendre qui tu es. Ce monsieur-là, lorsqu'il dort, les militaires sont dehors. Autrefois, c'était pas ça. Lorsque tu dors, on vient te malmener au sommeil. Tu n'arrives pas à reconnaître qui tu es. Je vais donner l'amen. Je vous ai toujours dit dans cette église, je n'ai jamais lu Jésus imposait les mains à Pierre au nom de Dieu. Reçois la nouvelle naissance. Vous ne verrez pas ça. C'est quand Pierre a pris conscience, beaucoup de choses n'arrivent pas à tomber dans vos vies parce que vous ne prenez pas conscience. La délivrance de Pierre, c'est quand il a pris conscience. Il était avec Jésus avec un petit couteau. Il faisait des miracles toujours avec son petit couteau. Il guérissait les malades
avec son petit couteau. Il y a des croyants qui sont ici. Ils ont toujours des petits couteaux. Avec ça, tu ne peux pas naître de nouveau. Et quand Jésus l'a regardé, Jésus savait. Celui-là, il fait du bruit pour rien. Il n'a rien. Pierre, toi tu vas me réunir. Jamais. Maintenant, pour que tu sois qui je suis, le coq ne chantera pas toi. Tu vas me réunir. Mais écoute ce que je vais te dire. C'est le diable qui t'a réclamé toute la nuit. Mais moi, j'ai déjà. Frère, j'aime ça. Quand tu fais, ayez la révélation que vous êtes des enfants de Dieu. Ils étaient deux qui ont régné Jésus. Il n'y avait pas que Pierre, même Judas. Il était là dans le même groupe. Vous ne lirez jamais. Jésus dit que j'ai prié pour toi, Judas. Les deux vont faire la même action. Mais Jésus, quand il arrive chez Pierre, il lui donne ça. Il lui révèle ça. Ne sois pas étonné que les autres ne sont pas révélés. Si le message est vrai, pourquoi tout le monde ne croit pas le message? Le message n'est pas donné pour tout le monde. Ça, c'est une vérité absolue. Le message de Dieu est donné pour une catégorie de gens. Les gens qui étaient là-bas. Si tu n'étais pas, le message n'est pas pour toi. Tu peux sembler nous accompagner, mais tu finiras par lâcher. Jésus a regardé. L'un parmi vous va me vendre. Seigneur, il dit oui. Parmi vous, il y a un démon qui est ici. Est-ce que c'est Jésus qui l'a dit? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12? Et l'un parmi vous est un démon. Jésus savait le démon là. Mais le démon là n'était pas un esprit. C'était une personne qui s'appelait Judas Iscariote. La pauvre net, il avait même une fonction à l'église. C'était le trésorier de l'église de Jésus. Donc il était proche du pasteur Jésus. Et Jésus savait que c'est lui qui va me vendre. Mais il le laissait avec lui. Et vous savez quoi? Les enfants de Dieu ne peuvent pas vendre la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'y avait que lui qui devait le faire. Et Branham me dit, si vous êtes chrétien, vous allez croire à la prédestination. Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit. Il t'a crié comme du froment. Mais moi, j'ai déjà prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Le diable réclamait Pierre pour vaincre la foi de Pierre. Quand cela est arrivé, effectivement, la foi de Pierre a diminué. Vous allez voir Pierre est reparti à la pêche. Pierre a laissé l'évangélisation. Écoutez-moi, Pierre a enlevé même. Vous avez déjà vu un pécheur qui est en train de pécher nu. Mais la Bible a mis ça. C'était pour ressortir la nudité de Pierre. Mais dans cette période-là, où sa foi s'affaiblissait, quelqu'un est venu
Mes enfants, vous avez eu des poissons. Oh. On n'a pas eu de poisson toute la nuit, on a pêché ici. On n'a pas eu de poisson. J'étais le filet à droite. Quand les gens entendent ça, sont les disciples. Est-ce qu'il a écouté ça? Dieu, pour qu'il soit Dieu, il doit refaire la même chose. Si Dieu était déjà dans ta vie, si tu sais qu'il était déjà passé dans ta vie, tu avais repéré. Je suis ici pour te dire, il va faire la même chose. Lorsque Jean l'a vu, écoute-moi, même si tu es devenu faible, même si tu es en train de partir, s'il avait déjà fait dans ta vie, il le fera toujours. Lorsque Jean a vu ça, c'est Jean qui a dû se le mettre. Et quand Pierre a écouté se le mettre, Cholilo, parce qu'il était nu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Pour nous les enfants de Dieu, aucun malheur peut nous arriver. Écoute-moi. Arrête-moi ce langage-là. Qui va te kanga? La personne là n'existe pas. C'est parce que toi tu es ignorant. Tu es comme Johnny le corbeau. On a coupé le fil. Comme la conscience là est restée en toi. Il y a des gens, il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Mais sa conscience est toujours dans ce péché-là. Il peut revenir 4 fois. La majorité de ces gens-là, ils finissent à quitter la présence de Dieu. 3 mois. Ah frère, je vais te voir. Ça me fait mal. Tu t'es déjà répondu sur ça. Ça fait 3 mois. Tu réponds. Oh, non. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le diable. Il veut retenir ta pensée. Il veut te rendre esclave. Esclave de ton passé. Esclave de ton présent. Le présent, il sait que tu es une personne changée. C'est pourquoi il ne te montrera pas ton futur. Que tu es en train d'aller au ciel. Tout ce que le diable sait faire. Regarde en arrière. Même avec Israël, il y avait un concombre bien. Il y a bien dit que l'Égypte réparti en Égypte. Je vais entendre un amen. Encore un amen. Je vais dépêcher Satan ici. Est-ce que vous savez, Satan n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Je répète. Je précise. Satan a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. La preuve est nette. Même quand toi tu pêches, qu'est-ce qu'il fait? Il va te réclamer. Pourquoi il va te réclamer? Parce qu'il sait il n'a aucun pouvoir. Si mon fils est mal comporté, et toi tu viens me voir, le papa de David, David s'est mal comporté parce que tu le connais. Tu as aucun pouvoir sur mon enfant. Je donne un amen. C'est pourquoi Satan, il ne peut rien faire dans ta vie s'il ne demande pas la permission de ton père. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Je précise, Satan n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Combien même tu pêches,
ange, il n'a aucun pouvoir. Il doit aller demander la permission chez ton père. Regardez le faux prophète Balaam et le roi Balak. Ils ont péché. Viens le maudire. Il y a eu Israël qui est en train de pécher. Est-ce que vous entendez ça? Balak fait partie. Dieu dit ne va pas. Il a péché que. Ils sont en train de pécher, laisse-moi les frapper. Tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai. Je vais entendre d'abord. Mais c'est Dieu qui dit ça. L'histoire de Dieu avec ses enfants, c'est pas un problème de Satan. Satan n'est pas papa de quelqu'un. S'il faut le frapper, moi-même je vais m'en occuper. Qui peut mieux corriger ton enfant que toi-même? Maman, vous savez ça. Même tu corriges l'enfant là. Quelqu'un peut dire amen. Côté moi dans ma maison. Tu peux frapper l'enfant aux yeux. Tu peux lui frapper sur la tête. Le Seigneur sait. S'il laisse le diable nous donner la correction à sa manière, il va te tuer. C'est pourquoi, écoutez-moi, Satan obéit à Dieu à 100%. Il lui a dit, va chez Job. Vas-y. Touche tout. Simba nyonso. Angele. Maboko anga mvindu ina. Pas son âme. Simba ve mwela yeni. Zala kwa ameni. Satan veut désobéir. Satana tumamanaka ve. Tumamanaka. À la lettre près. Mutindo kusungama. Il est venu. Amekwiza. Il a enlevé la richesse. Dieu était calme, il le regardait. Il enlevait les enfants. Dieu était calme. La question qui se pose, pourquoi Satan n'avait pas touché la femme de Job? Ça c'est une matière de réflexion. Satan a touché à la... C'est pas ça. Il a touché à la richesse, non? Il a touché aux enfants, non? Mais la femme, on dirait les aigles commencent à voir ça. Est-ce que les aigles commencent à voir? Est-ce que les aigles l'ont vu? Il a touché à la richesse. Il a touché aux enfants. Mais à la femme. Oh là là. Oh là là. Oh là là! Oh là là! Lorsque l'Éternel était chez Abraham, et que Sarah a menti Dieu, Frère Branham dit, à l'instant même, Dieu allait frapper Sarah. Mais comme Sarah était une partie d'Abraham, si le diable avait touché la femme de Job, c'est à Job qu'il allait toucher. Bon, on renverse les rôles. On renverse les rôles. Nous sommes épouses de qui? Nous sommes épouses de qui? Si le diable nous touche, il touche qui? Est-ce que tu as vu ça? Si le diable te touche, il a touché à qui? Il a touché à... D'abord pour toi-même. Oh, je ne suis même pas encore rentré dans mon sujet. Les œuvres de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'une œuvre? On va définir ça, n'est-ce pas? On va poser ses fondements. Après, nous allons partir avec jusqu'à là où le Saint-Esprit va nous faire sortir. Mais je crois que nous irons avec ça jusqu'au campagne d'évangélisation. Et puisque Frère Branham dit, il parle des œuvres de Dieu. Une œuvre, c'est le résultat
résultat d'un travail produit par un ouvrier. Tu vois comme ça un fauteuil bien décoré. C'est une œuvre, n'est-ce pas? Mais avant que la personne puisse produire cette œuvre, une œuvre, c'est un objet créé par un être humain. C'est une manifestation tangible d'une pensée. Donc, avant que l'œuvre soit, il faut qu'il y ait d'abord une pensée. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Mais je connais quelqu'un qui est le vrai maître. C'est lui qui est le concepteur et le constructeur de la nouvelle Jérusalem. Il a d'abord une pensée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avant que Dieu puisse créer la terre, Dieu avait d'abord une pensée. Pourquoi Dieu nous a créés? Alors, pourquoi nous sommes sur la terre? C'est des vraies questions auxquelles nous devons répondre. Nous vivons sous la terre, nous naissons, nous grandissons, nous mourons, nous disparaissons. Mais pourquoi nous sommes sur la terre? On doit être sur la terre par un but. C'est pas accidentellement nous nous sommes retrouvés sur la terre. Un jour, j'étais en train de suivre, je crois bien c'était Newton. Alors, il était dans son laboratoire. Si j'ai une bonne mémoire, ça doit être Newton ou Galilée. Il réfléchissait sur les galaxies. Les galaxies, et dans son laboratoire, il a placé les orbites avec des objets bien. Après, un philosophe est rentré dans son bureau. Il dit, comment tu peux mettre des choses tout en ordre? Mais qui a mis ces choses-là en ordre comme ça? Il dit personne. Il dit non, tu ne peux pas me dire personne. Tel que je vois l'ordre régner ici. Qui a mis ça? Il dit personne. Il dit non, tu es en train de me mentir. Alors, il lui repose la même question. Il dit, qui a mis l'ordre dans la nature? Il dit, si toi tu arrives à percevoir qu'il y a une main qui a mis l'ordre dans tout ce que je fais ici, comment ne peut voir qu'il y a quelqu'un qui a mis l'ordre dans la nature? Il dit, si c'est moi, j'ai eu cette capacité, il faut qu'il y ait un Dieu qui est capable de tout concevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Une œuvre est réalisée par quelqu'un. Mais avant de le réaliser, il faut qu'il y ait d'abord la pensée. Voilà comment je vais coordonner des choses. Non, Dieu, il était Dieu. Si on l'appelait comme ça, il était Elohim. C'est lui qui ne suffit que par lui-même. C'est Dieu-là. Il avait au-dedans de lui des vertus. Mais il voulait voir que ce vertu-là se manifeste. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça, lui. Il a conçu son propre plan. La chose qu'il va concevoir, la finalité de ça, c'est pour que lui se manifeste. C'est là vous lirez dans votre Bible. Il est le secours qui ne manque parce que la finalité, son nom doit être élevé.
C'est son art à lui. C'est lui-même qui a conçu le plan. Non, quand il a conçu ce plan-là, il a d'abord commencé à créer les anges. Et quand il a créé les anges, il a donné de l'autorité à un ange pour qu'il puisse coordonner les autres. Et cet ange-là, il s'appelait Lucifer. L'ange de lumière. C'est lui qui mettait le sceau de Dieu à la perfection. C'est Lucifer. Il avait vu les formules. C'est pourquoi si les choses que vous voyez ici, vous pouvez aller chez un magicien, vous allez voir ça. Au temps des frères Branham, il y avait une femme qui avait une boule de cristal. Là où elle voyait des choses. Et c'est ça qui avait porté même la confusion. Lorsque Branham est monté sur la scène, les gens appelaient cela de la télépathie mentale. Maintenant, je vous parle, ça existe. Va chez les pygmées. Dès que tu es en train de rentrer, avant que tu parles, on va te dire ce qui t'a mené chez eux. Est-ce que c'est la vérité? Nous sommes Congolais. Branham dit, si vous voulez voir la sorcellerie, partez en Afrique. Ici, Branham a vu stylo que le sonika Yamos. Branham a vu des gens boire le sang dans des crânes. Les parler en langue. Branham a vu des sorciers guérisseurs. Parler en langue. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Les choses-là ne nous font pas peur. Mais nous voulons mettre toutes choses sur la balance. La balance, c'est de la parole. Je veux entendre un Amen. Encore un Amen. Pour qu'elle mette ton monde dans de bonnes conditions. Quand elle va boire ça, il ne faut pas ça devient quoi ça? Pourquoi Pourquoi son mari ne veut pas voir ça? À qui appartient la grossesse? Il y a toujours un code. Et toi, tu vas obéir à ça. Esprit me quota. L'esprit est rentré. Parce que tu as accepté ce code-là. Est-ce que quelqu'un me tord? Quand une chose va à l'encontre de la parole, c'est plus Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Dieu, quand il a fait les plans, Lucifer a bombé le torse. Il a vu que c'est lui qui est le maître. Celui qui coordonne les anges. Il n'avait pas la connaissance, tu avais caché un secret. Il croyait qu'il ne savait pas que lui n'était qu'un esprit. Je veux entendre un Amen. Or que la véritable façon de Dieu, c'était que lui-même puisse se dupliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu l'avait caché son plan. Et quand Lucifer a vu ça, alors Lucifer... la jalousie est montée dans son cœur. Le monsieur là en train de réussir. Moi je suis là pour le servir. Lucifer n'avait pas commis adultère. Lucifer n'avait pas volé. Lucifer n'avait pas insulté. Ni menti. Mais il était jaloux. C'est la jalousie. La jalousie, c'est un démon terrible. La jalousie divise des familles. Moi, ma soeur Abeille, le deuxième, il m'a réussi. L'enfant de sa soeur a réussi. Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement na kivu? La jalousie divise. C'est pourquoi mon frère, quand tu vois la jalousie dans une zone, fais attention. Sois prudent comme celui qui était le premier jaloux. Le serpent ancien.
Frère, la jalousie, c'est un démon terrible. On est arrivé jusqu'à empoisonner des pasteurs à cause de la jalousie. Mais si toi aussi tu veux réussir, tu veux lui demander conseil. Cher homme de Dieu, mais toi tu fais comment? Tout va bien. Il a un secret. Il va partager avec toi. Moi, dans tout ce que je fais, je mets la sincérité dedans. Ah oui, oui. Alors, tu peux comprendre. Moi, je suis pas sincère. Tout l'argent des enfants de Dieu, je bouffe ça. Frère, voilà pourquoi Dieu ne me bénit pas. Merci beaucoup. Et tu verras, ça va t'aider. Tu vois, Satan, non. Satan. Il a des enfants. Ces enfants-là, il a adopté ces enfants-là. Ils sont même des costumes. Quoi. Ça, c'est notre argent. Je ne vais plus payer là-dessus. Il est en train de grossir, regarde un peu ses joues. Je ne l'aime pas. Sa tête comme ça. Non. Vous voyez, je vous dis la vérité. Il y a un qu'on avait empoisonné. Il a dit ça, c'est un pasteur qui m'avait dit ça. Je ne vais pas avoir les problèmes. J'étais seulement les noms. Le couple de l'église. On m'a invité pasteur Naïnzo. Ils ont invité le pasteur à la maison. Le cœur aigri. Ils ont mangé. Ah, l'homme de Dieu. Ils sont bénis. Ils ont pris le yaourt. Oh, ma femme a fait le yaourt. L'homme de Dieu dans son cœur, ce sont mes enfants. Merci, dans ce yaourt-là, ils avaient mis du poisson. Après un certain temps, il commence à souffrir d'ulcère d'estomac. Il est parti aux États-Unis. On a fait les bilans, on lui a trouvé avec les traces dans le caillot de lait. On lui a expliqué. L'homme de Dieu a fait la rétrospection. Quand il est rentré, il était malade. La santé commence à se dégrader. Bah, il m'écoutait le pasteur. Ils sont venus voir le pasteur. Judas aussi dit là. Judas aussi avait pleuré. Le confesseur Nzam Mangayao. Dieu avait rejeté sa confession. Pasteur, c'est nous qui devons faire ça. Lui, il va mourir, il va aller au ciel. Mes générations Ngayina. Tes générations. Non, c'est déjà sacrifié. Il y a de ces choses, mes frères, il ne faut pas faire dans la vie. Ne faites pas. Il y a de ces choses qu'on ne corrige pas. Tu ne peux pas corriger ça. La tâche là va rester. Judas, 30 pièces d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Reprenez votre argent. Non. C'est ton argent. On a refusé de le pardonner. Alors, il n'avait plus d'endroit pour aller demander pardon. Il est allé se faire pendre. C'est là que Branham nous dit. En réalité, avec 4 croix. Il y avait aussi la croix de Judas. Mes frères, si vous voulez être bénis, si vous voulez que votre progéniture soit bénie, ne développez pas la haine. Soyez gentils.
Faites du bien aux autres. J'étais en train de lire une histoire sur Internet. En Afrique de l'Ouest. Il travaillait à la banque dans le ministère. C'était un homme intègre. Les autres évoluaient de plusieurs manières. Avant de mourir, il appelait ses enfants. Il disait, ne vous ai pas laissé une grande richesse. Mais sachez-le, votre papa était intègre. Les autres disent, mais papa, tu es en train de partir. Regarde les autres, comme ils ont construit des étages. Regarde où nous allons. Il dit, je vous ai laissé l'intégrité. Que le papa décède. L'une de ses filles va aller chercher le travail. Il va croiser un homme. Dès qu'il a vu son nom, tu es le fils de la fille de l'inspecteur interne. La fille dit oui. Il dit, votre papa m'avait aidé. Puisqu'il m'avait fait du bien. Toi, tu es déjà recruté. Quelqu'un peut dire amen. Mes frères, le bien paye toujours. C'est pourquoi la Bible dit, le bien que tu veux qu'on te fasse, fais-le chez les autres. Le mal, je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Tu ne peux que recevoir ce que tu vas donner. On appelle ça la loi de cause et effet. Même scientifiquement, c'est démontrer ça. Je n'ai pas le tableau, j'allais vous expliquer. Il a pris les pendules, c'est-à-dire un fil, on attachait une boule métallique. Il y en avait 4. 1, 2, 3, 4. On accrochait ça à une traverse. Donc, ça pendait. S'il tire une boule ici, dès qu'il lâche, ça vient damer les 3 autres, n'est-ce pas? Dès que la boule d'âme part, à l'extrémité là-bas, c'est une boule qui va se détacher. S'il tire 2 boules, dès que ça va damer, les 2 boules vont se détacher. S'il tire 3, c'est les 3 boules qui vont se détacher. Même la nature, c'est ça. Tu ne peux que recevoir ce que tu as donné. Si tu as donné le mal, tu vas recevoir le mal. C'est là pour nous les chrétiens. Jésus nous demande de naître de nouveau. Imaginez-vous, tu es né de cette lignée. La lignée des sacrifiés. Jusqu'à la 4e génération. Tu vas tout faire, ça ne marchera pas. Parce que tu es né de cette lignée. Pour que les choses marchent, tu dois naître de la lignée de Christ. Tu dois naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu dans son dessein. Frère Branham nous dit, il en avait 3. Donc, tous les plans de la rédemption de Dieu. Dieu crée les anges. Dieu crée le ciel et la terre. Dieu crée un homme, il le forme, il le place sur la terre. Cet homme la tombe. Lui, il vient. Il donne son sang, il pardonne le péché, il vient se révéler à la race qu'il avait choisie. Il les enlève, il juge, il prend ceux qui ont fait de mal, qui ont suivi leur maître le diable, il leur jette dans le temps de feu, il renouvelle toutes choses et il installe une nouvelle civilisation. Tous ces plans-là, Dieu avait 3 desseins pour réaliser ça. Quelqu'un me suit? Frère Branham me dit premièrement, s'exprimer complètement Dieu en Christ. Donc, le Dieu qui était esprit, pour la toute
première fois qu'il fut touché, c'est lorsqu'il s'est fait chair ici. C'est quoi? Depuis les prophètes anciens, René Jacob, il pouvait parler du Shiloh. Lorsque le Shiloh va vous visiter, je vais entendre un amen. Il dit, emportez mes os avec vous. Je vais entendre un amen. Moïse pouvait dire, l'Éternel Dieu va vous visiter un prophète comme moi. Vous devez l'écouter. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera excommunié du milieu du peuple. Je vais entendre un amen. Ça, c'était le premier dessein de Dieu. Le deuxième, avoir la prééminence par ceci dans son église, laquelle est son corps. Quand il a fini ici, il est monté, il a fait des dons aux hommes. L'esprit est descendu. L'esprit s'est subdivisé. Je vais entendre un amen. C'était pour aller continuer cette œuvre-là, afin que lui, il soit visible parmi les gens. Prendre la prééminence pour s'exprimer au travers eux. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale. Le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam, retournons là où il se promenait dans la fraîcheur du soir, en compagnie de son peuple. Là où il leur parlait et communiait avec eux. Paradescend. C'est comme les 7 mystères de 7 derniers sceaux. Les sceaux ont été brisés. Chaque âge est arrivé. Et là, ils avaient laissé beaucoup de choses éparpillées. Ceux qui ne voulaient pas que cela soit éparpillé, il revient. Prends ces choses, ces doctrines qu'ils ont commencé, et il a montré cela. Et il a révélé la chose entière. Il fait la même chose maintenant. En révélant le mystère de Christ. Comment il était le triple dessein de Dieu pour l'Église. Oh là là. Le manifestant. Le révélant. Révéler, Webster dit que c'est faire connaître. Faire connaître, et spécialement dit Webster, concernant la vérité divine. C'est ce qui signifie la révélation. La révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître à son église. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. La révélation. Vous êtes assis là, vous de côte à côte. L'autre ne comprend pas. Toi, tu as déjà compris. Cela ne veut pas dire qu'un mois de Satan. Son jour n'est pas encore arrivé. Écoutez, maintenant je vous parle. À un certain coin de la terre, il y a des gens qui dorment. Cela veut dire qu'ils ne sont pas de la terre. Le frère me comprend, il dit, oui. Maintenant, je te parle en Chine, ce n'est pas l'heure que tu vois là. Par rapport à la disposition du soleil, parce que lorsque le soleil tourne, lorsque la terre plutôt tourne, le soleil est fixe.
il projette ses rayons. Mais non, la terre tourne autour du... Mais non, quand la terre tourne, la terre effectue deux mouvements. Rotation et révolution. Ça veut dire, le diable ne savait pas que ça va nous faire expliquer les choses. On voyait les enfants à l'école. Oh frère, l'école est du diable. Si vous cuisez comme vous avez avec venez ici, si vous ne savez pas parler français, tu n'allais pas comprendre. Si je viens ici, la place de je mets là, ça va te déranger. Ça va te déranger. Oh, donc quand Dieu a pris la lome, il a ouais. Ça va commencer à te donner des graissements. C'est pas ça. On voyait les enfants à l'école. Après, on va à l'université. N'est-ce pas? Ça c'est le soleil. Ça c'est notre soleil qui est au centre. Moi c'est la terre. Quand la terre tourne autour du soleil, n'est-ce pas? La terre fait la rotation. Mais quand la terre fait cette rotation, au même moment, donc écoute, à cette position-ci, les rayons qui frappent là n'aura pas le même effet qu'ici. Quelqu'un voit ça? C'est ce qui fait qu'au moment où nous sommes les jours ici, quelque part là-bas, il fait nuit. C'est pourquoi la Bible est merveilleuse. C'est pourquoi la Bible te dit deux seront sur un même lit. Deux seront sur un même lit. Ça veut dire n'est-ce pas? Un sera pris, un sera laissé. On dit deux seront sur le champ. Ça c'est le jour. N'est-ce pas? Un sera pris, un sera laissé. Donc, que ce soit ceux qui auront la position de la nuit, l'enlèvement va leur atteindre. Ça sera à même instant. À l'instant même, en un clin d'œil, il n'y aura pas de différenciation de fuseaux horaires. L'enlèvement se produit à Pointe-Noire. Oh, que j'appelle d'abord New York. Parce qu'il y a des pipes. Non. Vous avez entendu le mouvement? Ça sera au même moment. Sur toute la terre. En un instant. Au moment où tu clignotes les yeux, là, c'est ce qu'on appelle clin d'œil. Vous voyez? Ça sera tellement vite. À tel point. Même la Bible, quand la Bible dit deux seront sur un même lit. Papa, il dit quand arrange ton cœur. La soeur est partie, toi tu restes. Tu vas te réveiller comme ça. Marguerite aussi me connaît. Marguerite est partie. Elle est partie aux toilettes. Tu restes un peu. Il n'y a pas de bruit. Marguerite. Quelque chose comme ça. Marguerite. Ça fait nuit, arrête avec tes jeux. Toi, tu es souvent comme ça. Marguerite. Marguerite. La pensée commence à être dérangée. On était sous le lit. Non? C'est hier qu'elle est partie dormir à la veille. Tu sors au salon comme ça. Tu regardes les portes. Les portes sont fermées. Ça commence à te déranger. Ils sont levés au commissariat. Tu arrives au commissariat le matin. Écoutez-moi, je suis en train d'interpréter frère Branham. Branham dit, ça va passer dans les médias. Les gens vont dire qu'il y a une disparition des gens. Et Madame dit, vous qui connaissez ce show, vous serez les plus malheureux. Celui qui boit l'alcool, Madame dit, il sait là où il va. Mais toi qui
viennent à l'église, qui fait semblant, tu vas aller chercher Marguerite au PSP. Le commissaire va te dire, on commence à enregistrer des plaintes ici depuis le matin. Il y a même un pasteur là aussi, on ne le voit plus. Tu vas commencer à comprendre. Tu seras leur prédicateur, leur pasteur. Commissaire, papa, il y a quoi? Le commissaire dira, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Oh, je suis resté. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas tomber là. Toi, tu connais. Le commissaire ne connaît pas. Commissaire Zaba. Expliquez. Sasumuna. Expliquez. C'est le commissaire. Tu n'arrives pas. Tu as roulé notre farine. Tu roules par terre. Monsieur, il y a quoi? Il y a quoi? Yiki. Monsieur, il y a quel problème? Il y a eu l'enlèvement. Enlèvement, c'est quoi? Papa, tu quoi? Sors. Nous autres, nous sommes les enfants de Satan. Tu peux sortir. Tu as la connaissance de toutes ces choses. Maintenant, quand tu vas rester, même si tu mourais avant la tribulation, tu vas faire 1000 ans. Tu vas rester dans la tombe. Je vais te dire que nous autres là, nous sommes déjà dans la gloire. Je vais entendre un amen. Tu n'iras pas. Madame me dit, même si on a dit qu'il n'y a qu'une seule place, ne donnez pas ça à votre pasteur. Toi-même, tu dois rester là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu me donnes ça, madame dit, vous ne connaissez pas encore la tribulation. Ne pensez même pas. Madame dit, si vous voulez savoir c'est quoi, regardez quand vous faites un cauchemar. Multipliez ça par 1000. Cauchemar. Tu es en train de dormir. Tu vois une personne venir avec la machette. Tu sursautes. Mais ça sont jaïmbi. Multiplie ça par 1000. C'est ça qui sera la grande tribulation. Là, tu as encore la force parce que nous sommes là. Les gens vont lasser. Je vous dis, les gens vont lasser. Il y aura une persécution physique. On rentre à la maison. Monsieur, oui, vous êtes où? Vous allez régner Christ. Désormais, vous allez prendre votre carte de membres à l'autre église là-bas. Vous connaissez là-bas, là où l'image de la bête sera encore animée. Non, moi je crois William Branham. Venez ici. Coupez la tête. Bah! Sœur Kenatalak. Tu prends la carte ou tu restes c'est là que tu comprendras comment uriner dans ses habits. Moi j'ai vu la femme de mon frère. Juste la DGSP là. Le jour où on a tué quelqu'un, on a tué le bandit là. Qui a arraché un bébé dans le ventre d'une femme. Je crois que vous connaissez ça, non? La DGSP l'a battu au point. La femme de mon grand frère là, elle vend ici au fond de Tchétché les tenues des hommes. Il me dit, pasteur, dès que vous avez retrouvé dans la poudrière. Je n'avais pas compris comment est-ce que je m'étais retrouvé à la poudrière. Moi, je dit, tu courais. Il dit, je ne courais pas. Je me suis retrouvé à la poudrière. Il dit, pasteur, j'ai eu la diarrhée. Mais tu avais fait comment? J'avais demandé à une personne. même hier, parti à la maison.
Même ton grand frère se moquait de moi. À chaque fois quand je le vois, j'ai des frissons. Ça, c'est encore rien. Ça, c'est même pour notre sécurité. Que nous soyons sécurisés. Ça, c'est bon. Mais non, ça ne sera pas pour ta sécurité. Frère Branham. Frère Branham dit. Donc, quelles sont les œuvres de Dieu? Paragraphe 9. Il dit ceci. J'aimerais savoir ce soir, en ces heures où se clôture l'histoire de ce monde, avec la confusion dans laquelle le monde se trouve. Mais bien aimé, le monde se trouve dans la confusion. L'ONU n'arrive plus. Ça au moins, frère Branham nous avait déjà dit ça. Branham nous avait dit de la même façon, la société des nations n'avait pas pu. Branham dit l'ONU faillira. L'ONU n'arrive pas. Bon, pour nous qui suivons l'actualité, on a vu l'accord qui a été signé aux États-Unis entre le Rwanda et la RDC. N'est-ce pas? Bon, espérons que ça marche. Mais ce que moi j'ai vu, papa, accord, là où les gens signent accord, parce que c'est salué. N'est-ce pas? On a fini de signer les accords. Moi j'ai vu, j'ai dit ce que j'ai vu et c'est authentique. Le président rwandais a montré l'accord. Notre président des Américains aussi. J'ai vu Fatih Béton. Vous connaissez Fatih Béton? Le président de la République démocratique du Congo. Il a fait ça, c'était fermé. Après, il a déposé. À la fin, quand on signe les accords, les deux parties doivent se saluer. À la fin, pas de salutation. Ça veut dire, même si je ne suis pas politologue, mais avec l'esprit du discernement, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas bien. Mais nous voulons vraiment qu'il y ait la paix à l'est de la RDC. Nous prions, moi-même quand j'étais à Kinshasa, j'ai prié, Seigneur, fais grâce. Parce que les gens meurent là-bas. Et ça fait plus de 30 ans. L'ONU n'existe pas. L'ONU ne connaissait pas ça. Le monde est dans la confusion. Le monde est dans la confusion. On nous a tués ici. Les bébés noirs arrachaient les gens. On n'avait pas vu les droits de l'homme. Excusez-moi de vous dire la vérité. Aucun droit de l'homme qui est venu condamner ça. L'État a pris ses responsabilités de protéger la population. Le monde est dans une confusion. C'est ça la confusion. Maintenant que l'État a pris des dispositions pour éradiquer. Oh non, mais parce que l'État était où depuis ce temps-là? C'est pas grave. Mais au moins l'État a pensé sécuriser maintenant les gens. Voyez cette action un jour qu'on se retrouve ici comme dans les favelas. Au Brésil, il y a de ces quartiers où la police ne rentre pas. On a vu ça ici en Haïti, où les groupes de gens commencent à faire loi dans le pays. On a tué des gens, on a braqué des gens, on a coupé les gens de matin. Il n'y avait pas de droits de l'homme. Le monde est dans une confusion. Et la Bible nous avait dit, au temps de la fin, les gens haïront les gens du bien. Confusion. Celui qui fait le bien, c'est celui qu'on va haïr. Celui qui fait le mal, c'est celui qu'on va aimer. Confusion. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas dit tout ce que la DGS fait est bon. C'est pas ce que j'ai dit. Tout ce que la DGSP fait est bon. Il y a une église qu'on avait cassée là, non? Vous avez suivi ça, non? Moi, j'ai dit la vérité. C'est passé dans les médias.
Et le pasteur là est parti, il a même expliqué ça. Une veuve qui s'était séparée avec son mari. L'église doit prendre soin de sien. Le pasteur a donné cette sœur une maison dans la parcelle de l'église. L'un de ses enfants, c'est un bandit. Parfois, quand il avait faim, il venait chez sa maman là-bas manger. Va nous montrer là où tu vis. Au lieu d'aller montrer chez papa, il l'amène chez maman. Et quand ils rentrent, donc l'église berge ici des bandits. Espérons que l'État va voir ça pour aider cette église qui soit reconstruite. Amen. 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 Le monde est dans une confusion. Oui. Dans lequel se trouve. Religieusement parlant aussi. Confusion dans nos églises. Que Jésus revienne bien. Bon, j'ai déjà vu à la chair, on n'a pas mis la photo de l'ange. On a mis la photo de William Branham. Là où il avait soulevé les mains comme ça. J'ai dit non, là il faut que je voie bien. Heureusement, c'était les idolâtres. Ceux qui adorent Branham. Le monde est dans une confusion. Religieusement parlant, la femme a envahi l'église. Tu vois une femme du haut de la chair, bien moulue en saucisson de Francfort. Elle est en train de prêcher la parole. Et les gens se disent Amen. Prêche. Et les filles de Dieu prennent des prédications de femmes prédicateurs. Et ils mettent ça dans leur WhatsApp. C'est une malédiction que vous êtes en train de véhiculer. Même si ce qu'elle dit est juste, mais pour commencer, elle est fausse. La parole la condamne. La Bible dit c'est qu'elle s'est déclarée impure. Tu ne peux pas déclarer ça pure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai vu une femme à l'internet qui a écrit qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce que Paul il dit qu'est-ce que nous avons fait contre Paul pour qu'il puisse nous haïr jusqu'à ce point de nous refuser de prêcher. J'ai seulement le plaisir de lire les commentaires. J'ai commencé à lire les commentaires. Mes frères, comment voulez-vous que la femme prêche? La femme n'a pas de ministère. La femme n'a pas de... La femme n'a pas de sémence. Qui dit ministère, qui dit sémence. La sémence de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La première prédication de la femme avait apporté la mort à l'église. Quand la femme a prêché à Adam, c'est comme ça que la mort est rentrée. Je veux entendre un amen. C'est une confusion. Et en haut, il a fait des dons aux femmes. C'est ce qui est écrit. Et tout monté en haut, il a fait des dons aux... Depuis l'Ancien Testament, il n'a jamais eu de femmes souveraines sacrificateurs. Il n'a jamais eu de femmes sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai lu. Mais si la femme n'a pas de ministère, pourquoi Joël 2? Joël 2, 28. Vous connaissez Joël 2, 28? Mais Joël 2, 28, c'est Actes chapitre 2, 38. C'est la même chose. Mais dans Actes chapitre 2, Marie, mère de Jésus, était là. Est-ce que vous savez ça? Le jour de la Pentecôte, Marie, mère de Jésus, elle aussi, elle était en train de tutuber. Et elle parlait en langue.
Ça veut dire quoi? Les dons ne sont pas acceptés chez les femmes. Dans cette église, j'ai des sœurs. J'ai des sœurs qui ont des dons. Des dons authentiques. Qui peuvent te donner un nom. Mais est-ce que cela leur donne le ministère? Avoir un don n'est pas synonyme de prêcher. Tu peux avoir un don de guérison, mais tu n'as pas un ministère. Mais non, souvent ça c'est les frères. Ça porte confusion. Est-ce qu'avoir le don de la guérison me donnera le ministère? Ça, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir un don de connaissance, mais tu n'as pas de ministère. Oh, c'est pas donner l'amen. Pasteur, je priais. J'étais en train de dormir, j'ai fait un son. Je priais pour la tête de quelqu'un qui sortait. Dieu est en train de te montrer que tu as un don de guérison. Parlons du ministère, ça c'est autre chose. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Il serait bon que nous sachions à partir des Écritures ce que sont les œuvres de Dieu. Dans cet auditoire visible, combien aimerait savoir ce que sont les œuvres de Dieu? Écoutez, Branham dit, nous devions les connaître afin que nous les accomplissions. Nous n'allons pas connaître les œuvres de Dieu pour rien. Nous allons connaître les œuvres de Dieu afin de les accomplir. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Je crois réellement que les œuvres de Dieu ont plusieurs facettes. Il commence à citer. Je crois que l'église, avec un grand E, ça veut dire l'église entière, est une des œuvres de Dieu. Je crois que une œuvre missionnaire, c'est une œuvre de Dieu. L'évangélisation, c'est une des œuvres de Dieu. Et par-dessus tout, le salut des âmes. Le salut des âmes, c'est une des œuvres de Dieu. La guérison divine, c'est une des œuvres de Dieu. Et les dons de l'esprit, ce sont des œuvres de Dieu. On pourrait en parler sous plusieurs facettes. Branham nous a dit que l'évangélisation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'évangélisation, c'est l'une des œuvres de Dieu. Est-ce que vous savez? Dieu est le premier évangéliste. Lorsqu'il avait placé son église sur la terre. Je vais terminer avec cette pensée. Lorsqu'il a placé son église sur la terre, dans Genèse chapitre 3, et qu'un autre pasteur est passé. Faites attention. Vous qui avez quatre pasteurs, pasteur télé, pasteur radio, pasteur. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont 3 pasteurs. Il a le pasteur télé. Il a le pasteur radio. Il a un autre pasteur. Ça veut dire quoi? Il enlève ce que nous croyons ici. Il prend ce qu'il a écouté sans même vérifier. J'ai un frère ici qui a disparu totalement.
Mais je ne vois plus le jeune homme. J'ai demandé à frère Gaël. Mais le jeune homme là, je le vois. Oh, pasteur, il n'était pas venu te voir. Je dis non. Le frère a dit il ne croit plus aux hommes de Dieu. Lui, il écoute maintenant que les bandes. Hein? Je dis à Gaël, mais ça a commencé d'où cette histoire? Il dit, je l'ai même dit, oh, mais si tu crois que ta position est vraie, va voir l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Soyez chrétien. Moi, j'aime toujours la définition de pasteur Caleb. Et Pongola. La fausse doctrine. C'est une citation qui fuit les autres citations. Si une citation commence à être isolée des autres citations, si une déclaration de frère Branham commence à être isolée des autres déclarations de ce même Branham, ça veut dire que la citation, la déclaration isolée est fausse. Je veux entendre un amen. Si tu crois que écouter que les bons de la vérité, viens me voir. Je vais te démolir avec ça. Laissez-moi vous dire la vérité. Je vais répéter ça sauce ici. Si tu n'écoutes que les bons, dès lors que tu es dans une ville, là où il y a les églises, papa, tu es séduit par le diable. Pasteur, mais je veux écouter que frère Branham t'a jamais dit ça. On a posé la question à frère Branham. La personne était dans une ville où il n'y avait pas des églises. Il a dit, est-ce que si je n'écoute que les bons, est-ce que ça sera fausse? Branham a dit non. Je veux donner un amen. Regardez le contexte dans lequel Branham dit non. Pasteur, Beno, vous autres, je ne peux pas être votre ami. Je serai que votre pasteur. C'est un pasteur qui t'a conduit, qui t'a marié. Tu as fini de te marier. Qui t'a enseigné qu'on n'écoute que les bandes? Ici, je n'ai jamais enseigné ça. Je dans le seul connais ce que je vous ai dit, si vous nous dites que nous allons écouter que les bandes, nous arrachons une page de la Bible. Et la Bible devient fausse. Je vous ai dit, le ministère des bandes dans cette église, nous le croyons depuis du vivant du fondateur de cette église. Nous écoutons les bonnes ici. Me dit que nous enlevons la prédication. Étant monté en haut, il a fait les dons aux bandes. Ça, c'est la citation que vous voulez nous donner. J'attends le frère là qu'il vienne un peu. Peut-être qu'il peut m'aider. Qui vient m'aider? Mais il est parti comme ça. Vous voyez comment les gens quittent des églises? Sournois, tu es parti. Mais ça, c'est quelle façon d'être chrétien? Soyez des bons chrétiens. Si tu penses que ta position est correcte, va voir l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Personne ne va t'interdire. Tu es libre. De choisir ta... Même Boubi a signé penser que... Rouge ou blanc, il a manqué. Rouge blanc, il a manqué. Pasteur, moi je crois que le message est faux. Voilà, je repars chez les Ngouna. Ne vous en faites pas de ça. Je repars chez les Ngouna. Parce que je pense que on a le pays là-bas. Que je me détache de ton sang. Dieu appellera l'homme. Où es-tu? Dieu répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin.
Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Ouais, ça. Dieu est parti évangéliser. Là où le péché était rentré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Verset 1, l'Éternel a donné à sa femme des habits de peau. Et ils les ont revêtis. Est-ce que vous savez la beauté de l'hôpital? C'est un bon endroit. Amen. Papa, on peut t'amener où c'est quelqu'un qui est la petite. On n'a pas l'appétit. Tu es de voir la nourriture. Donc l'hôpital, c'est bel bon endroit. Si ce n'est pas bon sens, quand tu travailles l'argent, ça sert à quoi? La punition va arriver. C'est que tu vas attraper le sida. Et quand tu attraperas le sida, oh, c'est fini. C'est fini. Ta conscience. Zabonge mayela nye zaba. Kedia kamena mizingu kezimbila. Sont malades et mauvais. Na bayina kina mayela yimpi pe yimpi. Kabula kibevo yime. Mais je crois à la grâce de Dieu. Ndima na bweso nzambe. Lorsqu'une âme peut se repentir. Kamu mwela mosilenga lomba lembo na makedika. Tu es capable de nettoyer le sang. Zambilenda vedisa menga. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous le croyez? Donc quand tu travailles de l'argent, sers Dieu. Oh, c'est merveilleux d'avoir de l'argent dans ce message. Le message te donne une civilisation, mes frères. Combien de mortels? Tu vois ta maison, il y a une atmosphère de pudeur. Tu vois tes enfants, ils respirent le respect. Mais regarde ailleurs. Ils ont l'argent. Des jolis murs. C'est un peu donc. Un repère de oiseaux impérieux. Les parents s'insultent. Comme j'ai vu l'enfant là qui a insulté sa petite soeur dans la boutique, sa maman est là. J'ai réagi. Maman regarde sa tête. J'ai dit, hey, on ne sait pas. J'ai la montée comment insulter. Un jour, elle va t'insulter. Maman, elle avait honte, elle avait envie de disparaître. Je suis parti. Tu travailles de l'argent. C'est pas mauvais. Travailler de l'argent. L'argent, ça se travaille. Ne passe pas les bras. Bana avec Sikamos, mais quand on kusala Muhammad, quelqu'un peut dire amen. Amen. Il n'y a rien de mal. Quand vous faites des cadeaux de l'argent, mais suivez Jésus. Pendant que vous faites cela, il suivit l'autre pouvoir avec la foule. Et vous constaterez qu'il a dit à Abraham, Abraham dit, et en plus de tout cela, il y a un gouffre établi entre toi et lui. Personne ne traversera jamais. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Et ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. C'est ainsi établi. Personne ne traversera ni ne traversera. Il veut alors devenir évangéliste. L'appel que Jésus lui avait lancé.
pour les suivre, pour devenir un gagnant d'âme. En tant que jeune homme, lui révèle de nouveau. Il se souvient qu'il avait 5 frères là sur la terre. Il ne les voulait pas en ce lieu-là. Alors Lazare, frère de ne pas venir ici. En d'autres termes, qu'ils acceptent l'appel. Suis-moi, voyez. Mais il dit ceci, ils ne le feront pas. Après dit ils ne feront pas. Même si les morts ressuscitent, ça n'aura pas d'effet. Ils ont Moïse et les... Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi Abraham l'a dit ils sont Moïse et les prophètes? Cette question-là, par la suite du temps, nous allons traiter ça. Que nous comprenions quelle est l'importance d'avoir reçu un homme que Dieu nous a envoyé. Je vais donner un amen. Encore un amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Merci pour votre patience. Alors nous allons nous mettre. Dans le royaume de Jésus, dans le royaume où rien ne pur on entrera. Dans le royaume de Jésus, que nous soyons des gagnants d'âme. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche que toi tu puisses gagner des âmes? Ça doit être un sujet pour toi, un sujet de prière. L'Éternel a fait de nous des panneaux publicitaires.
L'Éternel a fait de nous des panneaux indicateurs. La Bible dit, nous sommes des épîtres lus des yeux des gens. Notre vie doit être un avertissement pour ce monde. Est-ce que ta vie avertit les autres que Jésus vient bientôt? Est-ce que ta vie ne repousse-t-elle pas les gens à venir à Christ? Ça doit être notre sujet de prière. Toi qui étais gagneur d'âme, tu as commencé à mener les âmes à Christ, mais tu t'es rétrogradé. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Toi qui parlais de tes clients de Dieu, lorsqu'ils en venaient auprès de toi, tu leur invitais à venir écouter la parole. Mais depuis un certain temps, tu n'en parles plus. Ça doit être notre sujet de prière. Élevons tous nos voix. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur après que tu as écouté la parole. Prie le Seigneur afin que Dieu puisse entendre ta voix. Oh, prie le Seigneur afin que ces campagnes d'évangélisation, que les âmes soient gagnées pour Jésus, que les âmes viennent à Jésus. Élevons nos voix. Prions le Seigneur.
Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous voici devant ta présence, car ta parole vient d'être écoutée, Seigneur. Mais nous voulons de toi, Seigneur, dans nos vies, dans nos marches, Seigneur. Nous voulons de toi, Seigneur, que tu puisses manifester autour de nous, Seigneur. Car tu nous as dit dans ta parole, c'est ton amour du vin, c'est ton amour du pain, hériteront ton royaume. C'est ton amour du pain va nous amener dans ta présence. Oh Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Nous voici devant ta présence. Nous voici devant ton Saint-Nom. Oh Seigneur, parce que nous comptons que par ta grâce. Nous comptons que par ta grâce. Oh Seigneur, viens dans nos vies, Seigneur. Viens dans nos vies, Seigneur. Tu connais tous nos problèmes. Tu connais tous nos faiblesses. Tu connais tous nos faiblesses, Seigneur. L'Esprit se descendre. Car tu nous as dit, c'est ta parole qui a le pouvoir de transformation. Seigneur, descends. Transforme nos vies, Seigneur. Car nous croyons de tout nos cœurs, Seigneur. Tu n'as jamais parlé à ton peuple en paix, Seigneur. Si tu nous as parlé, Père éternel, parce que tu savais un peuple qui est ici, qui a soif de cette parole. C'est pour cela que nous te disons merci, cet après-midi. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir parlé, Seigneur. Je crois, Seigneur, quand ta parole descend, il y a des solutions, il y a des guérisons, il y a des réponses, il y a des transformations, Seigneur. Regarde le temps. Regarde, il n'y a plus de temps, Seigneur. Regarde comment le monde est en train d'être bouché. Regarde comment nous sommes en train de voir les signes du temps de la paix. Ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Car nous sommes là comme des aveugles. Et pourtant nous sommes en train de regarder. Nous sommes en train de voir les signes s'accomplir sur le jour. Mais on ne voit pas toujours. Oh Seigneur, regarde ton serviteur qui pouvait chanter. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que nous regardons quand nous voyons, Seigneur? Nous voulons que toi, Seigneur, tu puisses entrer, Seigneur, tout ce qui nous rappelle, le Seigneur. Pour que nous puissions voir, au Père éternel, ta parole puisse se révéler au milieu de nous. Seigneur, descends, Seigneur. Enlève-nous, Seigneur. Tout ce qui est en train de nous mettre au Père éternel. Qui est en train de nous retenir, Seigneur. De ne pas marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons au Père éternel. Tu puisses restaurer au Père éternel. Tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons de ta présence. Nous voulons de ta présence. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Car nous croyons de tout nos cœurs. Ta parole nous dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Car tu es là, tu demeures toujours tous les tes enfants. C'est pour cela que David pouvait dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne ferai aucun mal. Je sais où est ton bâton. Transforme. Manifeste-toi, Seigneur. Renouvelle notre vie, Seigneur.
Nous voulons au Père éternel ce que nous étions en train de faire autrefois, ce que nous étions en train de faire pour la bonne cause du royaume, et que cela puisse demeurer jusqu'alors. Nous voulons que nous soyons là comme des panneaux publicitaires. Oh Seigneur, nous avons compris. Sans toi Seigneur, nous ne pouvons rien faire Seigneur. Descends dans nos vies. Manifeste-toi. Tu connais nos requêtes Seigneur. Tu connais toutes nos situations Seigneur. Descends. Réponds. Guéris. Manifeste. Oh merci Seigneur. Car tu nous as jamais abandonnés. Et à présent tu connais toutes nos requêtes Seigneur. Tu connais toutes nos situations Seigneur. Oh Seigneur, nous croyons seul toi qui as le pouvoir de guérir. Nous croyons seul toi qui as le pouvoir de bénir. Nous croyons seul toi qui as le pouvoir de tout faire Seigneur. Laisse l'honneur, la gloire te soit rendue au siècle des siècles. La gloire au Père éternel qui n'a jamais changé. Si autrefois tu avais fait par des prophètes, si autrefois tu étais avec les apôtres, si autrefois tu étais avec William Branham, nous croyons cet après-midi, tu es là au milieu de nous Seigneur. Tu es là pour guérir, tu es là pour répondre, tu es là pour changer, tu es là pour bénir. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Car ton amour est si grand, ton amour est merveilleux Seigneur. Et à présent, laisse-nous puisses bénir les mains qui ont apporté les titans. Et les offrandes, Seigneur. Tu puisses te souvenir aussi à notre chemin de retour. Car tu es ainsi dit, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir répondu. Merci de nous avoir répondu, Seigneur. Merci de nous avoir répondu, Seigneur. Merci de nous avoir accordé ta guérison. Merci de nous avoir répondu, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci de nous avoir amenés dans ce lieu, Seigneur. Merci de nous avoir amenés. Parce que je crois seul toi qui as le pouvoir de nous ramener. Béni sois-tu. Laisse l'honneur, la gloire, les acclamations, les cris des joies, te soient rendus au siècle des siècles. Car j'ai ainsi demandé au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre seul guide. Amen. Amen.